Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle session du 18h45. En Latam, ce soir, nous parlerons du projet d'aménagement, une initiative pour reverdir les deux grandes villes du pays, à savoir Ouaga et Bobo-Dioulasso. C'est dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement que le ministère chargé de l'environnement a profité de lancer ce nouveau projet intitulé Aménagement paysager piloté par les centres urbains pour renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Et puis, toujours dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, plusieurs structures, associations ou coopératives ont eu l'occasion de montrer leur savoir-faire à travers une foire d'exposition tenue du 3 au 5 juin dans la ville haute. Restez avec nous pour plus de détails. Je vous le disais à l'instant, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le ministère en charge de l'environnement a lancé un nouveau projet intitulé Aménagement paysager piloté dans les centres urbains pour renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Ce projet officiel depuis le 5 juin 2025 est destiné aux régions que sont le centre et les hauts-bassins. Son objectif est de mettre en place des initiatives pilotes pour renforcer les compétences en matière d'aménagement paysager durable en milieu urbain et périurbain. Kokoumi Yeso pour plus de précision. Cette plantation symbolique a marqué le lancement officiel du projet Aménagement paysager piloté dans les centres urbains pour renforcer la résilience des populations face au changement climatique mené par le ministère en charge de l'environnement. Les régions concernées sont le centre et les hauts bassins. Et le ton est donné ici depuis la ville de Kaya à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Ce projet vise à mettre en place des actions pilotes pour renforcer les capacités en matière d'aménagement paysager durable en milieu urbain et périurbain. Initialement prévu sur 2 ans, il a été réduit à 1 an selon le ministre Roger Barrault. Donc on précise, la mise en œuvre du projet c'était sur 2 ans, elle vient d'être écourtée d'1 année. Parce que c'est un projet pilote qui va nous permettre d'avoir des éléments pour un bon projet. Parce que Kaya va se demander pourquoi il n'y a pas la région du centre-nord. Ça, ce serait dans la seconde phase. Face aux défis auxquels la planète est confrontée, comme les changements climatiques, il est plus qu'urgent de mettre en place des actions concrètes pour inverser la tendance et réduire les effets de la pollution plastique. C'est le principe directeur de la FAO qui soutient le gouvernement burkinabé dans ce projet visant à relever les défis environnementaux. À travers donc ce projet, la FAO de concert avec le ministère entend apporter une contribution à la mise en place d'actions pilotes qui puissent susciter une dynamique d'amélioration de la couverture végétale de nos 2 principales villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La FAO a reconnu la pertinence du projet en raison de son alignement d'une part avec certaines priorités programmatiques du gouvernement du Burkina Faso et d'autre part avec le cadre stratégique de la FAO. Ce projet, qui se déroulera sur la période 2025 à 2026, aura pour objectif principal de revitaliser les espaces verts en incluant la plantation d'arbres le long des routes et au rond-point. Il prévoit d'augmenter la surface des espaces aménagés et la longueur des plantations d'alignement, d'évaluer la capacité des espaces verts à stocker le carbone et de sensibiliser les acteurs de l'aménagement urbain et périurbain aux avantages des aménagements paysagers et du concept de ville verte. Toujours dans la même veine pour cette édition 2025 de la Journée mondiale de l'environnement célébrée à Kaya le 5 juin dernier, plusieurs activités étaient au programme, notamment des journées de salubrité, des plantations d'arbres et une foire d'exposition. Plusieurs structures, associations et coopératives qui font la promotion des initiatives écologiques y ont pris part à l'occasion de cette journée. Ces derniers sont venus présenter leur savoir-faire et partager leurs expériences en ce qui concerne les innovations dans la transformation des sachets plastiques et bien d'autres. Colette Ilboudo et Kokoumi Yeso. A cette fois organisé en marge de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin 2025 dans la ville de Kaya, plusieurs structures,
Associations, coopératives qui militent en faveur de la préservation de l'environnement sont venues des 4 coins du pays pour y prendre part. C'est le cas par exemple de l'Association pour le développement du patrimoine de IPLC qui est venue pour présenter son savoir-faire en matière de valorisation des déchets plastiques. Avec les déchets plastiques, cette association fabrique des objets utilitaires comme des porte-clés, des ustensiles de cuisine et des objets décoratifs. C'est la coupe en plastique. Ce sont les porte-clés qu'on a fait à base de sachets plastiques. Et ça, c'est hippopotame et puis l'éléphant. Tout est en plastique. À l'image de l'Association pour le développement du patrimoine de IPLC, l'association Zodo présente à cette fois ses trouvailles dans la valorisation des déchets plastiques. On valorise les déchets plastiques en faisant des sièges, des bancs et puis des tables bancs. C'est une action aussi que nous menons pour diminuer pour diminuer les sachets plastiques. Ici, à cette fois, on ne parle pas que de préservation de l'environnement. On parle aussi des questions de santé des populations, ce qui explique la présence de l'Union régionale des sociétés coopératives de production de poissons du Centre-Nord, qui fait la promotion du consommé local et sain son leitmotiv. À cette édition de la JME, l'Union présente aux visiteurs des poissons silures. Nous avons amené des silures, sinon il y a les tilapias qui sont là aussi. Et aussi nous mettons à la disposition du Centre-Nord des alevins pour l'élevage de poissons. La spécificité de la production est qu'il n'y a pas de produits chimiques. C'est naturellement élevé. Voilà, les poissons importés contiennent du formol. Mais celui-là, il n'a pas de formol. Et nous, en même temps, nous luttons pour la protection de la santé de la population avec ces choses-là. Voilà pourquoi nous encourageons, les gens à consommer. Essayez voir. Vous allez voir que c'est bon. C'est sans produits chimiques. Cette fois a servi ainsi à ces différents acteurs qui évoluent dans la transformation des déchets plastiques, la promotion des alternatives, des produits forestiers non liés entre autres, de cadres pour partager leurs expériences et présenter leurs produits aux visiteurs. 72 heures durant, ces exposants ont saisi cette opportunité pour valoriser leurs produits et mettre en lumière les activités qu'ils mènent en faveur de la lutte contre le péril plastique et la préservation de l'environnement. Et pour terminer, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, CONAGEC, a célébré son 10e anniversaire en mettant à l'honneur ses partenaires à travers une nuit dénommée la Nuit des partenaires tenue le 5 juin dernier. Plusieurs structures étatiques, associations, ONG, médias et aussi des personnes physiques ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement aux côtés de la CONAGEC depuis 10 ans maintenant. Epiphanie Kabouré et Mamadou Souaré pour plus de détails. Les flammes de la bougie illuminent cette salle ce soir du 5 juin 2025. Et enfin, c'est la coupure du gâteau. Le gâteau de 10 ans. 10 ans d'impact, d'innovation, de plaidoyer, de sensibilisation, de mobilisation communautaire pour la lutte contre les effets du changement climatique. Bref, 10 ans d'espoir pour la planète. 2015-2025, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat a 10 ans. Un 10e anniversaire célébré avec le tapis d'honneur déroulé à ses partenaires qui ont contribué à l'atteinte de tous ces résultats à travers cette nuit des partenaires. Le ministère en charge de l'environnement, la Coordination nationale de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, Aquaterra, Oxfam, WaterAid, le Royaume des Pays-Bas, une liste non exhaustive. C'est l'occasion pour nous de dire merci. Merci à ceux qui ont cru en cette jeunesse, qui ont estimé que ces jeunes peuvent apporter un plus pour un monde meilleur et qui ont accompagné la CONAGEC sans même la connaître et qui l'ont aidé à pouvoir grandir, atteindre cette notoriété. Et c'est l'occasion pour nous en tout cas de faire
une pause pour déjà faire une rétrospective, pour déjà voir qu'est-ce qu'on a fait comme action, qu'est-ce qu'on a engagé comme résultat et qu'est-ce qu'on comment on se projette pour les 10 prochaines années en se basant sur les erreurs qu'on a eu à faire les 10 passées. Cette nuit des partenaires vaut également remise officielle de distinction aux lauréats de la deuxième édition du concours Slam pour le climat. Des chèques allant de 50 000 à 200 000 francs pour les 5 premiers, avec un prix du public qui est 25 000 francs en plus des trophées. À cette nuit, des médias partenaires comme la RTB, Votre Web TV Faso Green et la télévision BF1 ont également été récompensés à travers des trophées. Une nuit des partenaires d'ailleurs parrainée par le directeur général de la télévision BF1. Lorsqu'il fait chaud, pour ceux qui habitent aux alentours de la forêt d'Andorino, je pense qu'ils ont un microclimat qui fait toute la différence avec les autres quartiers de Ouagadougou. Et quand je vois ce soir tout ce que la CONAGES a pu faire ces 10 dernières années, je pense que s'il y avait 5 à 10 associations, 10 organisations comme la CONAGES qui parvenaient à implémenter autant d'actions, à défaut de considérablement réduire la déforestation, nous aurions fait de grands pas. Le ministre Roger Barreau, par ailleurs président des 10 ans de la CONAGEC, représenté à cette nuit des partenaires, a reconnu 10 ans de service noble pour la transition écologique et sociale. Je voudrais également inviter les jeunes de la CONAGEC à poursuivre la dynamique de professionnalisation, d'élargissement de leur base et de diversification de leurs partenaires. Vous êtes aujourd'hui à un tournant où votre légitimité doit s'accompagner de moyens renforcés, de stratégies consolidées, mais aussi d'un ancrage territorial toujours plus solide. Pour les 10 prochaines années, la CONAGEC compte expandre son réseau à travers la sous-région, professionnaliser ses actions afin d'avoir un réseau plus grand pour impacter davantage au sein de la communauté, intensifier les actions de lutte contre la déforestation et la lutte contre les changements climatiques, entre autres. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous tous pour votre attention et n'oubliez pas, restez connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de tous nos programmes. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir.